Hello, hello, hello tout le monde. Ça fait longtemps, hein. Ouais, j'ai fait une moustache. Je fais en arrière un peu. Bon, parce qu'en ce moment, il y a la directrice artistique qui est à la maison. Et donc, du coup, je fais du contenu. Et j'en fais pas sur mon téléphone. Mais juste, j'aimerais vous montrer. En ce moment, mon parking. C'est quoi ce bordel? 1, 2, 3, 4, 5. C'est l'auberge espagnole. Bref, je vous prépare des posts très sympas sur Instagram. Voilà. Des bons looks, des bons trucs, des trucs sympas. Sympa, sympa, ça va. Là, on a pris un croque saumon avec un peu de fromage et du saumon. On a pris un egg benedict avec des... comment on appelle ça, des spinaches épinards avec un œuf. Là, c'est un croque saumon aussi. Et là, c'est un croque monsieur au jambon. Voilà. Le café et la cuisine. J'espère que vous êtes ready les bitches, parce que nous on l'est. Ouais. Allez, Je transpire, j'ai chaud. J'ai faim et que je suis fatiguée, je suis un gros bébé. it's time de répondre aux 10 questions. Désolée pour le retard, j'ai eu ces derniers jours assez speed. Et je suis très contente parce que les questions ne tournent pas encore une fois que par rapport à ma vie sentimentale et ça. Donc ça, c'est trop cool. Bref, comment as-tu trouvé ton style vestimentaire? J'ai du mal à trouver le mien. Moi, je t'avoue que je n'ai pas de style vestimentaire précis. Un jour, tu peux me voir habillée en mode oversize. Un jour, tu peux me voir habillée en mode très classique. Un jour, tu peux me voir habillée en mode plutôt gothique, très dark, avec des barésies, des trucs comme ça. J'ai vraiment pas de style précis et je pense que ça c'est ce qui est cool aussi. J'ai du mal à trouver le mien. Je pense qu'il faut vraiment juste que tu puisses porter ce que tu kiffes. Même si tu as l'impression que les autres n'aiment pas ou que c'est pas le style des autres gens, on s'en fout des autres tant que toi que t'aimes. Alors, j'ai pas une meilleure amie ou un meilleur ami. J'ai des amis d'enfance, j'ai des amis aussi que je connais depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ces amis, en fait, mes amis d'enfance, c'est vraiment des gens que je considère comme ma famille. Voilà. Donc, j'ai pas une meilleure amie. La dernière meilleure amie que j'ai eue qui date vraiment d'il y a très longtemps, c'était il y a 15 ans en arrière, allez, 13 ans en arrière. Et depuis, j'ai plus de meilleurs amis. J'ai mes meilleurs amis qui sont comme mes frères et sœurs. En fait, c'est des amis qui sont là depuis avant même que je sois sur les réseaux sociaux, etc. et qui n'ont pas bougé, qui sont toujours là et qui sont toujours là jusqu'à la fin, jusqu'à la muerte. Alors, en fait, il faut savoir un truc. Avec Bali, j'ai bien compris, parce que l'année dernière, mes cousines sont venues me voir avec une amie. Et elles sont venues à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. On a fait Ubud, Uluwatu, Canggu et Sidémen. Et c'est vrai que c'était, je trouve, très court. Donc en fait, ça va dépendre de ce que toi, tu recherches durant ton voyage. Est-ce que tu veux te poser pendant une semaine dans un endroit ou est-ce que tous les 2-3 jours, tu veux bouger? Parce que si c'est ça, si c'est 3 semaines, moi, je préconise de faire, par exemple, Matatere à Denpasar. Donc tu fais pendant les 10 jours, Canggu, Ubud, Uluwatu, ouais. Et ensuite, les 10 jours d'après, et bah, tu vas dans le nord. Et tu fais l'Embongam, j'adore, vraiment j'adore l'Embongam. Tu peux faire Lombok aussi, Kuta, c'est incroyable, et Lovina. Voilà, c'est mon petit conseil. Waouh, je pense qu'il n'y a pas d'âge idéal, je pense que c'est surtout au vu de la situation, de la relation aussi, plutôt que de l'âge. Bien sûr, je ne me serais pas vue faire un enfant à 20 ans. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve que c'est jeune, mais je parle vraiment pour moi. Quand j'étais plus jeune, je voulais avoir des enfants à 26 ans. Ouais, donc à 4 ans. Sauf que bah, du coup, ma situation ne me l'a pas permise. Donc voilà, après, je suis pas du tout pressée. J'aimerais être sûre de moi, j'aimerais avoir une stabilité. J'ai envie de... Bon, on n'est jamais sûr, hein, mais... voilà, la stabilité, la situation qui va aussi avec, c'est un tout. Donc il n'y a pas d'âge idéal pour moi jusqu'au jour où je me sente réellement prête finalement. Bon, c'est plus un secret.
Vous l'avez la plupart compris, j'ai été en tournage durant le mois de mai. Non, durant le mois d'avril. J'étais en tournage, donc j'étais dans la Villa des Cœurs Brisés 10 qui va bientôt être diffusée. Je sais pas quand, mais je sais que ça va bientôt être diffusé. Et voilà, pour le moment, c'est ça mes projets. Comme je l'avais dit dernièrement, je crois dans un question-réponse même de la semaine, non, il y a 2 semaines, c'est pas, je veux plus faire autant de programmes que j'en ai fait avant. Je suis en train de me faire manger par les moustiques, je suis désolée. Et je veux plus faire autant de programmes comme je le faisais avant, genre un par année, c'est cool. Et pourquoi pas lever le pied du coup petit à petit. Alors, déjà je te remercie de demander, c'est très gentil, je vais très bien, j'espère que toi aussi et que vous aussi d'ailleurs. En ce moment ça se passe super bien pour moi, Dieu merci et grâce à Dieu aussi. Je suis aussi très contente de rentrer pour retrouver ma famille, pour retrouver mes amis, même si je vais partir en vacances cet été, etc. Je vais bouger un petit peu, mais sinon dans la globalité ça se passe super bien. Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, franchement je suis très contente, tout se passe bien pour moi, ça va beaucoup mieux aussi que ce soit vraiment sur le plan de travail, donc sur les réseaux sociaux, etc. et aussi sur le plan personnel parce que il y a plein de choses qui n'allaient pas il y a quelques mois et maintenant aujourd'hui tout va bien, j'espère que ça va continuer comme ça. Définitivement non, parce que Bali n'a jamais été un endroit où j'ai toujours voulu vivre ma vie. Comme vous le savez, moi de base je suis venue à Bali par amour, hein. Non pas que je n'aime pas, ici, mais c'est pas un endroit qui me convient vraiment. C'est pas déjà j'ai eu du mal à m'y faire, j'ai eu du mal à vraiment trouver ma routine, mes amis, mes copines, etc. Maintenant tout se passe très bien, j'ai ma routine, j'ai mes copines, j'ai plus envie de quitter Bali, mais je me vois pas rester ici longtemps encore et voilà. Mais ça je le savais déjà dès le début. Dès le début où je suis venue m'installer ici, je savais que je voulais pas rester ici très longtemps, donc bon. Franchement, c'est un des meilleurs compliments qu'on puisse me faire. J'adore la mode, j'adore m'habiller. C'est vrai que ces derniers mois, j'avais vraiment mis ça de côté et pourtant, c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui me permet de m'épanouir. Ça peut paraître fou, hein, mais qui me permet de me sentir bien, etc. Je vais commencer à faire des bulles sur mon Instagram pour vous donner un max de refs. Après, il faut savoir que moi, je suis la pro pour couper les étiquettes, etc. Donc parfois, je les ai pas. En tout cas, quand je les ai et quand je fais des petits looks, je vais essayer de vous faire un truc sympa où je vous mets les refs, au moment où je vous mets la marque, je vous mets l'année, enfin quand est-ce que je vais acheter, quelle collection, etc. En tout cas, c'est très gentil, merci. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que je suis très 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 contente. Moi, je le savais déjà depuis longtemps. Je le savais déjà depuis longtemps, depuis qu'ils étaient en tournage, je le savais parce que j'ai quand même Nicolo au téléphone. Et moi, il faut savoir, vous connaissez, hein, l'amour que je porte pour Nicolo en tant qu'amie et Adixa, c'est une personne que j'aime énormément. J'ai déjà fait des tournages avec elle et c'est une fille extraordinaire. Donc 2 personnes extraordinaires, et c'est génial. C'est 2 personnes hyper pures, gentilles, je les adore. La vérité, je les adore et d'ailleurs on leur souhaite tout le bonheur du monde et les personnes qui essayent autour de lâcher leur venin, franchement laissez tomber, laissez les gens vivre, laissez les gens en paix et franchement on love ce couple quoi, que dire de plus. Bon, ça y est, je suis prête. On va dîner avec les parents d'une copine. Du coup, j'ai mis ce petit short en lin avec ce petit haut que j'avais pris chez Zara juste avant de venir à Bali, qui est magnifique, il est super classe, j'adore. Et j'ai mis ces petits talons que j'adore, que j'avais acheté avec Lily en Italie. Non mais regardez-moi cette beauté des talons. C'est trop beau, je trouve ça magnifique. Voilà, je suis à l'heure. Je vais prête pour 45, il est 43, je précise.
amis, on est arrivé à Nakari. C'est un café. C'est un café français, non? Oui. C'est un café français. Ils font tout dans la cuisine qui est juste là. On peut tout voir, je vais vous montrer tout à l'heure. Apparemment, c'est super bon. Je suis jamais venue ici, c'est la première fois. Et apparemment, c'est la meilleure boulangerie. C'est la meilleure boulangerie française à Bali. Regardez qui j'ai croisé. Elle est trop belle. Je vais vous faire visiter un peu les cuisines et tout. Je vais faire une petite vidéo d'ici. Trop bien. Regardez, c'est hyper mignon. On a la petite salade. Je vous montre. On a le chef. Bonjour. Je vais vous montrer les petits croissants et tout. On dirait qu'on est en France, vraiment. Genre. Là, c'est l'endroit où on fait les cafés, matcha, etc. Et là, vous avez toute la pâtisserie, croissants, chocolat, chaussons en pommes, madeleine, cookies, bref. Ça a l'air... Qu'est-ce qu'il fait chaud. Waouh, on va pas se plaindre. Bref, j'ai passé la journée sur la route, presque. La vérité, on a passé presque la journée.